Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne LittleDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Fansales. C'est le 5e partenariat que j'ai avec cette société, donc je les remercie fortement pour leur confiance de présenter leurs produits sur ma chaîne. Donc la prise de contact a été le 6 janvier, la sélection de produits le 6 janvier et ils m'ont confirmé également le jour même l'envoi des produits. Et j'ai réceptionné ce colis le 14 janvier, donc ça n'a même pas mis 10 jours à arriver, on est sur 8 jours, franchement c'est plutôt correct pour une livraison comme ça. Voilà, donc j'ai eu un budget de 15 livres pour ce petit partenariat, donc j'ai un code promo de 5% qui est Letty, que je vous mettrai en barre d'infos également. La promo du moment, c'est qu'à partir de 30 livres d'achat, on peut obtenir un cadeau aléatoirement. Voilà. Et puis, sinon, pour la livraison, on est toujours à 6 livres. Oui, 6 livres. Alors, je crois que, si je ne me trompe pas, c'est pour tout... Pour toute commande, hein. Il n'y a pas de livraison gratuite, il ne me semble pas chez eux. Donc moi j'ai pu prendre trois produits avec le budget accordé. Donc on va voir tout de suite ce que j'ai choisi. Alors je vous avoue que j'ai déjà tourné cette vidéo mais qu'elle a foiré, donc je recommence. Voilà. Alors pour commencer, on va commencer avec un accessoire d'épée. Voilà, donc j'ai pris un peu d'épée et point de croix. Donc j'ai pris un accessoire d'épée et deux choses pour le point de croix. Voilà. Donc l'accessoire d'épée, il était vraiment très bien protégé hein, dans une enveloppe bulle comme ça. Donc ça arrivait dans un sachet comme d'habitude, hein, type sac poubelle. Et l'accessoire d'épée, c'est tout simplement un organisateur de diamants, un rangement pour les diamants. Voilà. J'ai déjà cette sorte de contenant, mais je voulais essayer sur les petites compagnies comme ceci. Voilà, pour voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Donc on peut déjà voir que la boîte est arrivée vraiment intacte. Donc c'est une petite mallette hein, qu'on peut même porter si on le souhaite. Voilà. Elle n'est pas arrivée cassée du tout. Hein. Vraiment, c'était super bien protégé. Et donc, si j'ai quand même de la casse. J'avais pas vu, mais par ici, vous voyez, là, il y a une toute petite casse dans la boîte. Mais c'est rien de bien grave. Donc, on peut voir que ça se présente comme ceci. Voilà. Qu'on a des petites étiquettes, voilà, on en a largement assez pour en poser sur nos contenants. Je pense qu'on a le double d'étiquettes par rapport au contenant qu'on a dans la boîte, donc on va pouvoir s'en servir 2 fois, voilà. Et donc c'est les boîtes à tic-tac mais carrées, pas les rectangles, donc ce qui est bien. Alors déjà au niveau, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'au niveau des fermetures et des ouvertures, ça clipse bien, vous voyez. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, ça tient bien, ça ne s'enlève pas tout seul comme dans les boîtes à tic-tac rectangles. Franchement, je suis contente. Au niveau de la contenance, on met le double hein, de diamants dans ces boîtes-ci comparé aux boîtes tic-tac rectangles. Hein, voilà, donc on doit mettre à peu près, je pense, entre 7 et 8 sachets, si pas 10. Je ne peux pas vous dire pour le moment, je ne sais plus. Voilà, à savoir que dans cette petite boîte, on a 32 contenants. Voilà, hein. Franchement, j'en suis plutôt contente. Alors, on va voir si j'ai de la casse, mais non. Mes contenants sont intacts, hein, nickel, vraiment. Et on voit par là que j'ai eu une petite fissure dans la boîte autour, mais c'est rien de bien méchant. Voilà. Donc cette boîte de 32 contenants, elle était au prix de 10,24 €. Voilà. Ensuite, pour le deuxième article que j'ai choisi, c'est vraiment tout petit, mais il s'agit d'un petit organisateur à fil. Voilà. Un organisateur avec 30 petites encoches pour
pour les fils. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai pris cela pour, si admettons maintenant je commence une toile et que je vois que je n'ai plus besoin du fil en question pour le moment, et à la place de le remettre sur ma cartonnette avec les autres fils, je vais venir le placer dans la réglette ici. Comme ça, je sais que si j'en aurais besoin, j'utiliserai d'abord celui qui est entamé et ensuite le reste. Voilà. Donc, on voit bien que... alors, attendez. Est-ce que le focus veut se faire? Non, le focus ne veut pas. Pourquoi? Voilà, on a les numéros de 1, 2, 3 jusqu'à 15 et de l'autre côté de 16 à 30. Voilà, donc on peut mettre jusqu'à 30 sortes de fils sur ces petites réglettes organisateurs. Voilà. Et donc cette petite réglette était au prix de 1,07 €. Ensuite, le troisième produit que j'ai pu prendre chez cette boutique, eh bien, c'est une toile estampillée. Hein, voilà, j'ai choisi ce petit modèle-là en 40 sur 50 cm. C'est toujours dans la collection des vitraux. J'aime beaucoup cette collection. Voilà, c'est la compagnie, la compagnie DIY Cross Stitch. Voilà. Donc, on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Je vous ai fait bouger, sinon c'était pas drôle. Donc, je vais mettre ça de côté pour le moment. On va voir au niveau du patron. Voilà, au niveau du patron, ça donne ça. Donc, on retrouve la référence de la toile, que c'est une 40 sur 50 cm, qu'on a 129 points sur 173 points. Voilà. On retrouve la petite miniature dans le coin, le tableau de bord avec le numéro de 1 à 25. Les symboles également qu'on va retrouver sur notre toile et la DMC de chaque fil, donc la couleur de chaque fil qui est numérotée. Voilà. Et ainsi que les couleurs réelles qu'on va retrouver de nos fils qu'on aura sur la toile. Donc à savoir aussi qu'avec cette compagnie, le patron est imprimé en très très petit. Donc si on doit se référer au patron, va falloir regarder de très très près. Donc voilà, hein, c'est imprimé en très petit, mais quand on voit de près, voilà, hein, il n'y a aucun souci d'impression, on voit très bien les symboles. Mais c'est vrai que ça peut fatiguer certaines personnes au niveau de la vue, hein, parce que c'est imprimé très petit. Donc, ouais. En tout cas, moi, ça ne me posera pas de problème parce que j'ai pas de souci au niveau de ma vue. Et au cas où si j'ai un souci sur ma toile, je vais venir me référer sans problème. On voit aussi en bas du patron, donc c'est toujours sur papier glacé, voilà. Vraiment un très très bon papier. Hein. On voit donc en bas de la toile qu'on a un QR code à venir scanner. Et je pense qu'avec le QR code qu'on peut scanner, on retrouve le patron directement sur smartphone ou tablette ou voilà. Donc peut-être que justement si on prend le patron à scanner, on peut agrandir l'image et peut-être mieux se référer. Possible. Donc on va voir au niveau de la toile ce que ça donne. Ah ben voilà. Alors que je vous agrandisse, enfin que je vous remonte un petit peu. Donc sur le haut de la toile, on voit toujours la référence, la taille de la toile et le nombre de points. On voit toujours la petite photo miniature et notre tableau de bord. Voilà, que c'est une toile imprimée. Hein. Et on a également, encore une fois, le scan qu'on peut venir scanner. Le code barre qu'on peut venir scanner afin d'avoir son patron directement sur téléphone ou tablette. Voilà, ils nous disent que ça marche avec iPhone caméra ou Google Chrome. Voilà. Donc sur cette toile, on retrouve donc deux petites aiguilles. Hein. On n'a pas de tout le kit spécial là-dedans. On a juste les deux petites aiguilles. Par contre, je ne sais plus si... Ouais, non, c'est du 11 CT. C'est des 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins. Sachant que dans un fil, on a 6 brins, on vient séparer notre fil en deux. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles, on va voir ça tout de suite. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu de lumière.
Voilà. Donc, je vous disais, au niveau des symboles. Oui, non, on voit bien. On voit très bien, c'est très très bien imprimé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, il n'y a pas de décalage au niveau des cases non plus. Donc ça c'est génial, on risque pas de se tromper parce que ça a déjà pu arriver à certaines copinettes d'avoir un quadrillage pas très net et c'est vrai que on risque de se tromper quoi. Donc du coup quand ça nous arrive ce petit problème là, on vient se référer à notre petit patron. Par contre là ce qui est bien c'est que notre tableau de bord est imprimé en bien grand. Et du coup, on voit bien, c'est très très lisible au niveau des chiffres et au niveau des symboles également et au niveau des couleurs qu'on aura, les couleurs réelles en fait, qui correspondent au fil. Voilà. Non, franchement, c'est plutôt chouette. Le seul inconvénient que moi je dirais de cette compagnie, c'est que les patrons sont imprimés en très très petit. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, donc je le redis au cas où. On nous annonce une 40 sur 50, mais moi je pense que c'est une 30 sur 40 parce qu'on voit qu'on a des bords assez larges des deux côtés, en haut et en bas également. Donc je pense qu'on est sur le format 30-40. Voilà. Donc on va voir au niveau des couleurs. Alors, sans surprise, on aura beaucoup de noir parce que c'est ce qui fait l'effet vitrail. Donc voilà pour les couleurs, j'espère que vous verrez quand même. Alors attendez, je vais faire ça différemment. Donc voilà, au niveau des couleurs, je vous ai rapproché un petit peu. Alors on a différentes sortes de rose fuchsia là et là, bien que ça ne ressorte pas bien à la caméra. Ici on a du violet, ici du noir. Beaucoup de noir, des sortes de vieux rose, du brun, encore du rose, du rouge, du vert, du orange, des bleus différents, du crème, du brun foncé, du vert, du rose, du brun. Donc voilà pour ce premier côté au niveau des couleurs, ce que ça donne. Et de l'autre côté, on a ces couleurs-ci. Vraiment, c'est trop beau. Elles sont magnifiques, les couleurs. J'ai adoré. Quand j'ai vu le visuel, en fait, je ne pouvais que craquer. Et cette collection des vitraux, elle me plaît beaucoup, à vrai dire. Donc, j'ai pas fini de craquer. Voilà. Alors, je vais ranger ceci. Voilà. Non, pas comme ça, Letty. Comme ça. Voilà. Et donc cette petite toile, elle était au prix de... Alors je cherche 5,82 €. Ah, franchement, c'est pas cher parce que quand on voit tout le boulot qu'on a à faire, même si en taille réelle c'est une 30-40, il y a quand même pas mal de boulot, il y a beaucoup de couleurs. Franchement, je trouve pas ça cher du tout. En tout cas, moi, Fansels, c'est une boutique que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je continue mes collaborations avec eux parce que ils ont vraiment de très très belles choses et vraiment à des prix raisonnables, tout simplement. Donc, pour rappel, donc j'avais eu cette broderie, j'avais eu donc le rangement des 32 contenants, voilà, et la petite réglette organisateur de fil, voilà, pour le budget de 15 livres. Je remercie encore une fois la société Fansels pour leur confiance accordée, voilà, pour m'envoyer des produits que je vous présente sur la chaîne, pour me permettre de tester certaines choses, pour découvrir de nouvelles toiles, de nouveaux projets, voilà, tout simplement. Et ce type de réglette, je ne l'avais pas encore testé, donc je vais voir si j'arrive à m'adapter à ça ou pas. Parce qu'en ce moment, moi, je ne travaille pas par case sur les toiles, je travaille par endroit, en fait, là où j'ai envie, par couleur. Mais j'aimerais bien aussi commencer une toile
en travaillant par case pour voir ce qui me convient le mieux, ce qui me plaît le mieux. Donc, chez un autre partenaire, j'ai également commandé un autre organisateur, mais pas du tout dans ce style-là, encore un petit peu différent, que je vous présenterai aussi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.